Matos Baruch Hashem, Ashrenu Matov Chelkenu, on a le srout de reprendre le Likutei Moharan. On est dans la Torah, donc numéro 6, Torah sur la Tchouva, Chodesh Elul. Et donc on a vu que l'essentiel de la Tchouva, c'est d'écouter les hontes qu'Hachem nous envoie, de les accepter dans son cœur, ne pas y répondre, et que ça purifie le sang. D'accord? On a vu que ça purifie le sang, et donc le sang, c'est Dam. Dam, c'est le sang qui est impurifié. Ici, on parle du sang qui est dans la cavité gauche du cœur, qui représente l'endroit où il y a le Yetzer Hara. C'est le sang qui a été impurifié par les fautes et qui nous pousse, en fait, ce sang qui est impur par les fautes, il nous pousse à rechercher les honneurs. Il nous masque, en fait, l'honneur d'Hachem. Il nous fait plonger, en fait, dans l'illusion qu'on nous doit de l'honneur, on nous doit du respect, on nous doit ceci, et on recherche les honneurs. Et donc, le couteau, on avait dit, Rabbi Nachman nous avait dit que le couteau qui va circoncire le cœur pour redonner la sensibilité au cœur, à la gloire d'Hachem, ce sont les hontes. Et les hontes, eh ben, à ce moment-là, c'est une shfichut damim. On a dit que quand on fait honte à quelqu'un, c'est comme si on lui fait couler son sang. La Torah considère que c'est comme si on lui faisait couler son sang. C'est une blessure et une mort intérieure qu'on provoque à la personne, qui est plus grave même encore que la mort physique, peut-être des fois. Et à ce moment-là, donc, il y a un sang qui va être versé spirituellement par la honte qui va être reçue. Et nous, on doit, ce sang, à ce moment-là, on doit, pour le réparer, rentrer dans la dimension de dom. Dame et dom, c'est sang. Le sang, c'est dame. Dom, c'est silence. Garder le silence avec la émouna que cette honte, elle est envoyée par Hachem pour nous aider à rentrer dans la tchouva, à nous purifier et à se faire petit devant la gloire d'Akadosh Baruch Hu. Ok? Dame et dom, c'est pareil. Juste, c'est un A que tu transformes en O. Mais tikkun lazé, chez Yafor, dame les dom. Donc d'être parmi ceux qui écoutent leur honte et qui ne vont pas répondre à leur honte et qui ne vont pas être rigoureux envers l'humiliation de leur honneur qui va être envoyée en fait par Kadosh Baruch. On a expliqué hier les quatre niveaux qu'il y avait dans l'acceptation des hontes. Donc premier niveau, on avait dit rapidement de pas répondre, la personne elle va répondre, mais elle répond pas par une insulte, pas par une honte, juste elle se justifie. Deuxième niveau, c'est qu'elle répond pas du tout. Là, elle garde le silence, mais elle a mal encore à l'intérieur de lui. Troisième niveau, c'est qu'il va accepter il va aimer celui il est capable d'aimer celui qui lui fait honte, Marie qui lui fait honte. Et le quatrième niveau, c'est ceux qui sont heureux des souffrances, c'est-à-dire que celui-là, il prie, il demande et il veut, et il se délègue de recevoir des hontes, tellement il est conscient de la grandeur de ce que ça représente et de ce que ça effectue en lui, et des niveaux que ça lui donne, et de la purification que ça lui amène. C'est ce qu'on a vu hier, on continue maintenant à partir de là. Donc quand on fait ça, qu'est-ce qui se passe? Il me dit Rabbi Nachman, ou que je me kayem dom lachem. Et lorsqu'une personne maintenant elle va accomplir, qui va rester silencieux, dom lachem. Vous avez vu ce qui est marqué? C'est pas marqué ici dom dom c'est le silence. Il n'y a pas marqué celui qui va rester silencieux face à celui qui l'insulte. Dom lachem, celui qui va rester en silence pour Hachem. Ok, c'est-à-dire quoi? Il comprend en réalité par le fait qu'il se dom lachem, c'est-à-dire quoi? Quand il garde le silence pour Hachem, c'est-à-dire que quand il se tait, il est en train de faire tchouva au moment où il se tait. Il est en train de faire tchouva. Il comprend en fait que ces hontes qu'il est en train de subir sont venues pour réparer ses fautes. Et il est en train de diriger son silence. L'Hachem, Dom, l'Hachem garde le silence vers Hachem. C'est-à-dire quoi? Je suis concentré quand je prends la honte. Et moi, j'ai des témoignages des gens qui ont vu le Rav Arouche se faire humilier sur le Tsioun de Rabbi Nachman, sur le Kever de Rabbi Nachman, par des gens qui l'ont vraiment humilié pendant des minutes entières. Et le Rav qui était même pas, il ne regardait même pas la personne. Il était que concentré en train de prier et de prier. Bien évidemment qu'il faisait ce travail-là, de remonter la honte, etc. Et de penser à Kadosh Baruch Hu. Dom Lachem, c'est-à-dire que tu vas te garder le silence et diriger ton silence comme une kapara, comme une réparation de tes fautes. Comme c'est marqué, qu'est-ce qui va se passer à la suite du verset? Atak Kadosh Baruch Hu mapilo, chalalim, chalalim. D'accord? Il dit Rabbi Nachman que lorsqu'une personne va faire ça, qu'est-ce qu'il fait Kadosh Baruch Hu? Eh bien, il va. Halal, ça vient du mot une halalite. En hébreu, c'est une navette spatiale, une fusée. Halal, c'est l'espace vide. D'accord? C'est un espace vide, c'est un creux. Ou bien halal, c'est aussi un cadavre. D'accord? Quand quelqu'un est tué, ben son corps, c'est un cadavre, c'est halalim. Et donc ici, c'est-à-dire que Kadosh Baruch, qu'est-ce qu'il va faire? Il va tuer, quand toi tu gardes le silence, il va tuer en réalité ta volonté de recevoir du kavod, ce Yetzer Hara qui est dans la cavité gauche du cœur. Et donc, il va vider le cœur, il va créer un espace, une cavité dans le cœur en tuant le Yetzer Hara, un espace pour laisser un écho, pour laisser, si c'est si quelque chose il est plein, il n'y a pas d'écho, on ne peut rien entendre, on ne peut rien sentir, il n'y a pas de vibration quand quelque chose il est plein. Par contre, quand on le vide,
et qu'on laisse un espace vide, à ce moment-là, on peut entendre, on peut sentir, on peut vibrer, et on peut ressentir le kavod d'Akadosh Baruch Hu, la honte de nos fautes, et rentrer dans une véritable tchouva. Et donc le cœur va se vider en fait de la volonté illusoire de recevoir le kavod. Comment je suis Katouf, et comment Rabbi Nachman il explique ça? C'est grâce au Télim 37. Là-bas, c'est marqué Dom Lachem, Vitrolello. Garde le silence. Garde le silence vers Hachem. Ken. Vitrolello. Et Itrolel, il y a plusieurs manières de traduire ici. Chachamim, ils vont traduire le mot Itrolel. Comme c'est marqué dans ma Sechet Gittin, page 7, c'est marqué là-bas que comment on comprend Itrolel, Perusho, Veou, Yapil Lecha Halalim. Il va faire tomber pour toi des cadavres ou bien des espaces vides. D'accord? Et donc le sens ici, c'est par rapport au Yetzara. Que Kadosh Baruch Hu, il va réparer Halalim, c'est un espace vide, donc c'est une cavité. Donc la cavité de ton cœur gauche où il y a le Yetzara là-bas, il va la vider. C'est aussi vider, d'accord? Il va tuer, c'est aussi un cadavre. Il va vider toutes les ta'avot qui sont encore dans ton cœur à cause du sang qui est encore chaud du Yetzara, de la cavité gauche du cœur, des pulsions. Et en te vidant de ces ta'avot-là, il va te retirer également la recherche des honneurs qui est illusoire. Vainu, chez Vainu, Velibi, Halal Bikirbi, c'est ce qu'il a dit David Ameller dans Télim 109. Et mon cœur, il est vide en mon sein, à l'intérieur de moi-même. Mon cœur, il est vide à l'intérieur de moi-même. C'est quoi que mon cœur, il est vide? Que David Ameller, tellement on l'a humilié et qu'il a su se taire Behemuna, de dire non, c'est Hachem qui m'humilie, c'est pas un tel, c'est pas lui qui me maudit, c'est Kadosh Baruch qui lui a dit de me maudire, etc. Alors, grâce à ça, il a mérité, David Ameller, de pouvoir se glorifier dans Télim avec toute humilité. C'est simplement la vérité que son cœur, maintenant, il est vide de toute recherche des honneurs, qu'il n'a aucun plaisir à rechercher les honneurs. Aïnou, à l'aider, donc son cœur, Vélibi, Khalal Bekirbi, et mon cœur, il est vide en mon sein de la recherche des honneurs de ce Yetzerara illusoire. Et ça, comment il est arrivé, David Ameller, il nous dit Rabbeinu Kadosh, Aïnou, à l'aider, Zé, Nitmaet Adam, Shebechal, Asmali, Veze, Bechinat, Zvichat, Yetzerara. Ça, il le fait, David Ameller, il l'a fait par l'excitation des hontes. C'est un des hommes les plus humiliés de toute l'histoire du Ham Israël, David Ameller, alors que c'est le roi d'Israël. Et c'est ça sa grandeur. C'est ça, on voit ici d'ailleurs que celui qui va incarner la gloire d'Hachem sur terre, qui est le roi d'Israël, ben, c'est celui qui va être capable de mettre son kavod de côté pour laisser place au kavod d'Akadosh Baruch Hu. C'est la représentation de David Ameller qui est le Mashiach, qui est l'incarnation de la gloire d'Akadosh Baruch Hu, le dévalement de la gloire d'Hachem. Il passe par un homme qui est capable de se taire, d'accepter les hontes et d'être conscient que l'homme agi alikloum, Hachem il me doit rien, que si Hachem il est en train de me rabaisser, c'est qu'il a ses raisons, Hachem qui sont positifs pour moi. Et à ce moment-là, il laisse place au kavod d'Akadosh Baruch Hu, et c'est le roi d'Israël. Et donc en faisant ça, David Ameller, il va diminuer Nitma'et Adam, il va diminuer le sang mauvais, impur, qui est dans son cœur, dans la cavité gauche du cœur, qui donne la volonté en fait de vouloir du kavod. Et c'est la dimension de l'égorgement du Yetzerara, c'est-à-dire qu'on va faire la shrita, on est en train d'égorger son Yetzerara. Donc comme on l'a dit encore une fois, les hontes c'est le couteau, mais le couteau de quoi? Si une personne elle avait conscience qu'au moment où on lui fait honte, on est en train de d'égorger son Yetzerara, mais il demanderait qu'on finisse le travail bien comme il faut, c'est-à-dire vas-y, tu l'as enlevé une bras, enlève-lui l'autre bras, enlève-lui l'autre jambe, enlève-lui de l'orteil, enlève-lui, je veux plus de ce Yetzerara, Ken. C'est mamage l'égorgement du Yetzerara, dont la racine du Yetzerara c'est l'orgueil. C'est l'orgueil, c'est la recherche des honneurs. Et donc, par le fait qu'un homme il diminue le sang de la cavité gauche de son cœur, eh ben, il est en train de tuer littéralement son Yetzirah. Donc, Halalim, c'est aussi des cadavres. Et ben, le cadavre dont on parle ici, c'est le Yetzirah. Et ça se passe par Dom Lachem, quand tu gardes le silence pour Hachem. Et qu'est-ce qu'une personne a mérité? Grâce à ça, va aider Zochel Irvod Eloki. Et grâce à ça, une personne va mériter de recevoir le kavod divin, l'honneur divine. Donc, c'est-à-dire que la lumière de la Shrina, la lumière de sa Neshama qui va se dévoiler, la lumière de la Shrina qui va se mettre sur lui. Et donc, à ce moment-là, c'est plus un honneur personnel comme les honneurs des rois et des politiciens, mais ça va être un honneur qu'Hachem veut que cette personne-là incarne l'honneur d'Akadosh Baruch Hu. Et c'est un honneur qui ne pourra pas être mis en question. D'où il dit ça, Rabbi Nachman, comme c'est marqué dans Tehillim 50, quand Shekatouf, Zoveach Toda, Yechabe Daneni. Celui qui va, donc Chachamim vont expliquer dans ma Masechet Sanhedrin, page 43, ce verset, Zoveach Toda, Yechabe Daneni, Darshu Chachamim Zal, Al Zvirat, Ayetzerara.
Zoveach, donc celui qui va égorger, qui va faire un sacrifice. Toda, donc de remerciement. Yecha Benanani, il va m'honorer. Et Ramim, ils disent de quoi on parle ici du sacrifice, de quel sacrifice on parle? On parle du sacrifice du Yetzerara. Celui qui va être capable de sacrifier son Yetzerara pour Hachem. Ici, le sacrifice du Yetzerara, c'est d'être capable d'accepter les hontes qu'on va t'envoyer. Ken. Alors, on va comprendre. Évidemment, c'est ce le Rav, il va expliquer tout de suite. D'accord? Donc, je laisse le Rav l'expliquer dans les mots. Donc, en fait, le Rav, il nous explique, il dit qu'en fait, quand tu prends le verset, à la fin, il te dit Yecha Bedaneni. C'est ceux qui vont m'honorer. D'accord? Qui c'est qui va m'honorer? Alors, tu vas être dans l'honneur d'Akadosh Baruch Hu, il faut être dans le début du Passouk. C'est quoi le début du Passouk? Le début du verset, Zové Artoda, celui qui va égorger, celui qui va faire le sacrifice, et un sacrifice de remerciement. Hamid, c'est quoi le sacrifice dont on parle ici? C'est le sacrifice du Yetzirara, celui qui va être prêt à sacrifier son Yetzirara par le fait qu'il va arrêter de rechercher le kavod en acceptant les hontes qu'on lui envoie. Ken. Et maintenant, celui-là qui est dans cette dimension-là, qui ne veut plus le kavod et qui comprend que le kavod il appartient qu'à Kadosh Baruch Hu, il s'appelle celui qui Yechabedaneni, qui fait partie de ceux qui vont m'honorer, parce qu'il augmente le kavod de Kadosh Baruch Hu. Et pourquoi maintenant, la question de David, pourquoi on appelle ça un sacrifice de remerciement? Quel rapport à la notion du remerciement ici? Il dit le Rav, parce que celui qui honore que Kadosh Baruch Hu et qui sait que tout, en fait, même quand on l'humilie, eh ben, on lui doit rien, que tout c'est qu'un cadeau de Kadosh Baruch Hu, alors, et que j'ai rien à m'enorgueillir, alors celui-là, il est en permanence dans le remerciement à Kadosh Baruch Hu, comme David Ameller, comme on l'a dit, qui était l'homme le plus humilié et qui a eu toutes les hontes et qui a mérité le kavod Elohim, de dévoiler le kavod d'Hachem sur terre et d'incarner le kavod d'Hachem sur terre. C'est celui qui va sans cesse faire Tehillim, sans cesse remercier Hachem, louer à Kadosh Baruch Hu, parce que le remerciement est l'expression même de l'humilité et de la Emouna. Ne peut remercier Hachem en permanence une personne que seulement s'il efface son kavod et qu'il met le kavod à Kadosh Baruch Hu. Et ça, c'est possible que lorsqu'on égorge son Yetzirara, qui est le contraire du remerciement. C'est quoi la racine du Yetzirara? La racine de Amalek, c'est les plaintes, c'est l'ingratitude, c'est la tristesse, c'est la recherche des honneurs, l'insatisfaction. D'accord? Quand on va se taire face aux hontes, avec Emouna, à ce moment-là, on répare tout, on égorge le Yetzirara et on laisse place au kavod d'Hachem et à la lumière de la Neshama, que la Neshama a été créée en tant que Yehudi, que pour les Hodot de l'Hachem, pour remercier Akadosh Baruch Hu, une personne, elle va être vraiment dans l'honneur d'Hachem, elle va vraiment être dans un remerciement sincère envers Akadosh Baruch Hu, parce qu'elle sait que l'homme a Ali Kloum, Hachem, il me doit rien et moi, je lui dois tout. Et donc, comment je paye? Le Rav nous a ramené un midrash dans Shocher Tov extraordinaire, midrash de Chachamim, qui disent le seul moyen de payer Akadosh Baruch Hu pour tous les bienfaits qu'il nous a fait, parce que qui tu es pour prendre sans payer? C'est le remerciement. Et si des fois tu vois que tu as des choses qu'on t'a enlevées, des choses qui sont plus comme avant, aussi faciles qu'avant, c'est peut-être qu'Akadosh Baruch Hu, il exige de toi que tu remercies un petit peu, que tu payes un petit peu tout ce qu'on t'a donné jusqu'à présent et que tu n'as jamais payé jusqu'à présent. Comment tu payes à Akadosh Baruch Hu? Tu remercies Akadosh Baruch Hu. Et comment une personne elle va être dans le remerciement? Parce qu'elle comprend que les hontes qu'il reçoit, elles sont pour son bien. Et une personne va remercier même pour les hontes qu'elle reçoit. Parce qu'on comprend que les hontes, elles sont réparatrices, les hontes, elles sont source de bracha pour lui, elles sont source d'abondance pour lui. Et que grâce à ça, il va mériter de faire une chouva shlema. Et donc, il dit merci à Kadosh Baruch Hu. Est-ce que c'est clair? Bokartov, Jérôme, Moshe, David. On continue avec la haute Gimel. Nous dit Rabbeinu Akadosh, je vais te les chos, tamid, de chouva. Et un homme, il doit toujours tenir la qualité de la teshuva. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que on ne fait pas de chouva une fois dans sa vie. On ne fait pas de chouva une fois à Rosh Hashanah, une fois à Kippour et c'est tout. Chouva, c'est en permanence. Et là, 2 secondes. La tchouva, ça doit être en permanence. Et on nous a expliqué qu'en fait, même sur une même faute, eh ben, en réalité, la tchouva est infinie. Personne ne peut dire j'ai fait tchouva. Cette faute, je l'ai réparée. On va comprendre, Rabbi Nathan va nous expliquer pourquoi la tchouva est perpétuelle. Revenir vers Hachem, c'est revenir vers une dimension de l'infinité. Donc, ta faute que tu as pu traverser, qui a traversé à un moment donné, eh ben, le manque de kavod d'Akadosh Baruch Hu que tu as fait à Akadosh Baruch Hu par ta faute, eh ben, il est infini. C'est-à-dire que ta conscience, plus elle va s'éveiller dans la dimension infinie d'Hachem, et plus ton regret doit grandir avec, et tu dois avoir une prise de conscience qui va infiniment grandir de combien tu dois avoir honte en réalité de ce qui s'est passé par rapport à Kadosh Baruch Hu. Plus une personne n'a pas conscience devant qui elle est, bon, moi la honte.
Ah, je regrette. Et puis la personne a la conscience de combien elle doit tout, combien toute sa vie, tout ce qu'elle existe, tout ce qu'elle a, tout le bonheur qu'elle peut avoir, ça vient d'Akadosh Baruch Hu. Et cette conscience, plus elle va être éveillée, plus il va regretter de nouveau la même faute qu'il a pu faire. On dit, mais comment j'ai pu faire ça? Ken, dans les mots, on va voir un petit peu. Mais c'est vrai que les roses tamid minat tchouva. Une personne doit toujours tenir en permanence la qualité de la tchouva. Mi omar zekiti libi. Ta'arti mechatati, comme c'est marqué dans Michelet 20, dit Shlomo Ameler. Qui peut dire, j'ai purifié mon cœur, je me suis purifié de ma faute, j'ai plus de faute à l'intérieur de moi. Qui בשעה שאדם אומר חטאתי, אביתי, פשעתי, אפילו זה אי אפשר לומר בבר לבב, בלי פנימייה. Il dit parce que même quand tu vas dire ton vidouille, tu reconnais tes fautes, tu fais l'aveu de tes fautes, tu dis j'ai fauté involontairement, j'ai fauté volontairement, j'ai fauté par rébellion. Qui c'est qui peut dire qu'il est sincère dans son cœur, qu'il n'y a pas d'ici un peu un décalage entre sa bouche et son cœur? Parce qu'un homme qui fait tchouva sur ses fautes, cette tchouva elle n'est pas propre encore, elle n'est pas sincère, elle est pas limpide. Parce qu'à l'intérieur de lui, il a encore des intérêts personnels, soit que ce soit parce qu'il ne veut pas recevoir des souffrances de ses fautes, ou soit parce qu'il veut une délivrance dans sa vie. Alors il fait teshuva. Et même quand il fait pour Akadosh Baruch Hu, il n'est pas conscient, à voir qu'il n'est pas vraiment conscient, il n'est pas vraiment sincère dans son regret par rapport à véritablement ce qu'il devrait regretter. Vezeu mi yomar zikiti, qui leur avait dit qu'une vraie tchouva, c'est une personne qui fait tchouva, dont l'intérêt c'est uniquement pour faire tchouva, que pour revenir vers Akadosh Baruch Hu, que dans un regret sincère vers Hachem et un languissement de retour vers Hachem. Qui peut dire j'ai purifié mon cœur? J'ai purifié de ma faute, je me suis purifié de ma faute. Qui peut dire dans son cœur qu'il s'est vraiment purifié de tous les intérêts personnels, même au moment où il dit j'ai fauté, etc. C'est quoi le sens de ça? Mi Omar taharti mechatati, qui peut dire je me suis purifié de ma faute? Aïnou, chez taor mina hatati aviti pashati. C'est quoi taharti mechatati? Je me suis purifié de ma faute. Qui peut dire qu'il est pur au moment où il dit j'ai fauté, j'ai fait ceci, j'ai fait cela? Shamar qui gam az enozar vetaor, parce que parce qu'au moment où tu vas dire ton vidouille, ton aveu de tes fautes, eh ben, celui qui est sincère avec lui-même, il sait très bien comment il est loin d'avoir un regret sincère, qu'il faut beaucoup purifier le cœur, il va falloir beaucoup de honte, beaucoup de nettoyage, de la recherche du kavod, de diminuer son kavod pour arriver à avoir des regrets sincères. Baruch Hashem, les tzadikim de la génération, ceux qui se rapprochent, les tzadikim comme le Rav Shamarouche, comme d'autres tzadikim, on peut avoir ce cadeau que les tzadikim nous font, que des moments donnés, ils nous tranchent un peu la gorge de notre Sahara, ils nous fait sentir un peu le regret du cœur, comme il faisait Rabbi Nachman à ses élèves. Le jour de Rosh Hashanah, quand il venait faire le vidouille, il venait devant Rabbi Kadosh, ils passaient tous, un peu avant Rosh Hashanah, ils passaient tous en revue devant Rabbi Nachman un par un. Il disait raconte-moi ce qu'Hachem il sait, ce que moi je sais, ce que toi tu sais, ce que tu as fait. Et ils commençaient à raconter leurs fautes. Et Rabbi Nachman, il leur donnait ce cadeau de circoncire leur cœur, Breslev, d'avoir un lèvre bassar, un cœur de chair. Et tout de suite, ils se mettaient à pleurer, ils sortaient. Et Rabbi Nachman disait continue à raconter tes fautes devant Hachem maintenant, sans rester devant moi, sors, parce qu'il y a la queue dehors. Si tu devais tout raconter, personne n'aura le temps de passer. Et ils sortaient, ils pleuraient avec un cœur sincère, un regret sincère. Parce que les tzadikim, eux qui ont purifié leur cœur, ils peuvent nous donner ce cadeau de nous circoncire le cœur. Mais qui peut dire que quand il fait son vidéo, il est sincère et il regrette vraiment? Qui gamme az. Et je vous assure que même dans notre génération, pour Hachem, moi j'étais surpris de ça. Et les tzadikim, dont le Rav Shamarouche, il faut du travail. Et même ça, c'est pas évident. Il faut un cadeau du ciel qui nous offre ce cadeau-là, qui nous offre petit à petit de pouvoir goûter après des années de tchouva insensible. Et je peux vous assurer qu'on peut faire des idbots des doutes et parler de tchouva et son cœur, il est mort, il sent rien. Et on a honte de ne pas ressentir les choses. Et d'un coup, les tzadikim, au bout d'un certain temps, ils viennent et te circoncient le cœur. Et tu sens que c'est un cadeau. Tu sens que c'est un cadeau que ton cœur, enfin, il peut retrouver sa sensibilité. Et même ça, même quand tu as senti, c'est encore rien par rapport à ce que tu devais sentir, même si tu as pleuré sincèrement, sans tristesse, avec des regrets sincères, des languissements sincères. C'est encore rien par rapport à ce que tu devrais verser des océans de sensibilité. Je parle pas de tristesse, de sensibilité, d'amour d'Hachem. Qu'on est très loin de ça parce que notre cœur, c'est un cœur de pierre. Ken. ונמצא שצריך לעשות תשובה לתשובה הראשונה. Donc, il se trouve, il dit Rabbi Nachman, qu'il faut faire teshuva sur la première teshuva qu'on avait fait à l'époque. Haynu al hatati avdi pashati shamar. C'est-à-dire sur l'ancien, j'ai fauté, j'ai fauté involontairement, volontairement, par rébellion. Eh ben, tu vas faire teshuva que quand tu l'as dit avant, tu l'as pas dit sincèrement. Ou que tu l'as dit avec trop peu de sincérité et trop peu de conscience. Est-ce que c'est clair ce que je dis? Ça va, c'est clair? Shamar,
Qui a lave, Neymar, Bisfatav. Alors, personne peut dire, je comprends pas. Pourquoi ça continue encore les galères? J'ai fait tchouva. Quelle tchouva t'as fait? C'est une blague ta tchouva. C'est-à-dire ta tchouva, c'est comme si tu viens devant ton père, que ton père il t'a tout donné. On parle d'un bon père ou une bonne mère, etc., qui t'a tout donné. Et tu viens de faire le truc que ton père il déteste devant ses yeux avec l'argent qu'il t'a donné. Après tu dis, ah bah c'est bon, je regrette. Hein. Et tu t'en vas. Sérieux quoi? Ok, vas-y, je veux bien, j'accepte ton spectacle, mais il va falloir travailler un peu la sincérité. Va falloir un petit peu nettoyer tout ça quand même. D'accord? Donc ça, c'est ça que la tchouva rishona, ken. Shamar qui alav neemar bisfatav ki bedounouni. Parce qu'il me dit, c'est ça, sur ça s'applique le verset qui est marqué dans Yeshaya 29. Avec ses lèvres, il m'a honoré. Mais le cœur. Donc, on revient au verset qu'il a dit avant Rabbi Nachman. Zové Artoda, Yechabenelani. Celui qui va sacrifier son Yetzirara en acceptant les hontes, en se taisant comme il faut, lui va pouvoir remercier Hachem de tous les bienfaits qu'Hachem lui a fait et honorer Akadosh Baruch Hu, avoir conscience de l'honneur d'Akadosh Baruch Hu et regretter sincèrement. Sinon, son honneur, c'est un honneur d'élève. C'est un honneur mensonger, entre guillemets, que c'est bien, Kol HaKavod, c'est bien, tu essaies de faire chouva, mais tu es encore très extérieur, très artificiel dans ta chouva, très dans le Hollywood de la chouva. Mais c'est normal, il ne faut pas s'en vouloir, c'est normal et on doit tous passer par ça pendant un long moment et on doit faire ça. Mais on doit garder la conscience et l'humilité que notre chouva est encore très très faible et qu'elle doit se perfectionner et on doit revenir sur nos fautes, refaire chouva tous les jours, dans la hitbo des doutes, pas dans la journée, dans la hitbo des doutes. D'accord? Dans la journée, on n'est que Bessimcha, on voit que le bien, on voit que le tov, on pense que à du tov, mais dans la hitbo des doutes, il y a un moment où on doit faire cheshbon nefesh et garder l'humilité, même si une personne, elle vaille, qu'on soit tous comme ça, qu'on ne faute plus les fautes qu'on faisait avant, eh ben, même encore se rappeler dans sa hitbo des doutes l'humilité de là où tu étais, est-ce que ton regret était vraiment sincère à l'époque, etc. Tout ça, on parle d'un cœur brisé, on ne parle pas d'un cœur triste, ras de shalom, ça ne peut se faire que dans la joie, une abondance de joie, dans 23 heures de joie, tu pourras peut-être avoir un jour, à un moment donné, si tu as 23 heures de joie, tu auras une heure de cœur brisé, sincère, et non pas un cœur triste, ras de shalom. Ken, qui bémet, taïdé tchouva, zoché l'irvod Hashem. Parce qu'il nous dit en réalité, véritablement, quand une personne a fait tchouva, s'il fait une tchouva bémet, il mérite de recevoir un honneur d'Hachem, de faire grandir le Kadosh Baruch Hu, velibo, rahak mimeni. Mais entre-temps, tant qu'une personne n'a pas fait de teshuva sincèrement, que sa teshuva est encore très superficielle, eh ben, il m'honore des lèvres, mais son cœur, il est loin de moi. C'est la fin du verset. Velibo, rahak mimeni, il m'honore avec ses lèvres, mais son cœur, il est loin de moi. Il fait teshuva sans cœur, uniquement en réalité, pour recevoir encore du kavod. Et c'est pour ça que souvent, des fois, des personnes, eh ben, en faisant teshuva au début, eh ben, elles pensent qu'on leur donne des honneurs qu'elles ont fait teshuva dans leur entourage, par rapport à elles-mêmes. Attends, tu comprends pas, moi je fais teshuva, truc, etc. C'est inconscient, on s'en rend pas compte, mais ça montre que en fait, la teshuva est encore très superficielle. Jusqu'à qu'un jour, tu vois des tzadikim comme le Rav Rouge, que tu vois, il n'y a plus d'honneur, il n'y a plus rien, tout est dans l'effacement total. Que le Rav, il peut te dire qu'il se sent plus petit que tous les hommes de la terre, plus indigne que tous les hommes de la terre, alors que pourtant, c'est pas possible. Mais le travail de la Tchouva, il fait qu'une personne, après, elle s'habitue à voir que la grandeur d'Hachem partout, même dans les êtres humains qui l'entourent, il voit la grandeur d'Akadosh Baruch Hu, et il se sent petit. Mais la reine, ça la seule Tchouva, donc on va faire Tchouva sur la Tchouva. ואפילו אם יודע אדם בעצמו שעשה תשובה שלמה, אף על פי כן צריך לעשות תשובה על תשובה הראשונה. Et même si une personne dit c'est bon, j'ai fait tchouva shlema, j'ai arrêté cette faute-là, je la veux plus, je l'ai regretté, etc. Il doit faire encore tchouva sur sa première tchouva. אם התחילה לעשות תשובה, עשה לפי השגתו, ואחר כך בוודאי כשעושה תשובה, ודאי הוא מכיר ומשיג יותר את השם יתברך. Parce qu'au moment où tu as fait tes tchouva, même si elle était sincère ta tchouva, tu dis mais j'étais vraiment sincère, je ne me rends pas compte, j'ai pris conscience, j'ai regretté. Ok, mais tu as fait tes tchouva par rapport à la perception que tu avais d'Akadosh Baruch Hu de cet instant-là, de la grandeur d'Hachem que tu avais à cet instant-là. C'est sûr que ta tchouva de ta première tchouva, où tu étais un novice de la tchouva, tu viens de rentrer dans la connaissance d'Hachem, et Hachem, il est infini. Tu as fait une tchouva par rapport à une petite conscience d'Hachem de rien du tout. Donc tu me dis, j'ai pris un grain de sable, et devant le grain de sable, j'ai fait tes tchouva. Et tu as un désert de sable devant toi énorme. Tu dis, j'ai fait le tchouva par rapport à devant ce grain de sable. Mais c'est un grain de sable, frérot. Tu as humilié le désert entier. Tu imagines ce que tu dois. C'est juste pour donner une goutte d'eau dans l'océan, comme on dit. Ken. Et Hachem, c'est infini. Donc, à chaque fois, plus une personne va conscience du chesed d'Hachem infini, de la grandeur infinie d'Hachem, de la bonté infinie d'Hachem, qu'une personne elle va se faire de plus en plus petite, mais elle va pas être, c'est même pas de la tristesse, c'est juste de la honte. C'est de la honte et un sentiment de vouloir se perfectionner, de vouloir redonner le kavod d'Akadosh Baruch Hu. C'est tellement loin de nous, parce qu'on est tellement loin de la tchouva qu'on comprend pas ce qu'on dit, mais c'est qu'en faisant des heures d'Idbo des doutes, jour après jour, en travaillant à la joie, les nouveaux départs, la proximité avec les tzadiki, la proximité avec la Torah, et surtout la multiplication de la Hitbodut, que le cœur il se purifie et que le cœur il se
il se resensibilise. Et en acceptant les hontes de la lenteur du progrès, les hontes qu'on doit subir autour de nous, etc., pour réparer cette recherche des honneurs. Maintenant qu'une personne a fait tchouva, qu'elle a fait teshuva, ouais. Alors si tu fais teshuva, la première tchouva que tu as fait, immédiatement quand tu as fait teshuva, il dit Rabbi Nachman, quand tu as fait teshuva, la tchouva, elle t'a nettoyé un écran. Donc tu vois mieux Hachem. Donc, tu comprends, David, ou pas? Tu as fait une première tchouva, tu avais un écran avec Hachem. Tu fais teshuva, tu nettoies un écran. Tac, donc tu as une conscience d'Hachem après ta tchouva qui est plus grande. Oh, donc tu dois faire tchouva par rapport à la nouvelle conscience de la grandeur d'Akadosh Baruch Hu. Et ainsi de suite. C'est infini en réalité. Je sais qu'une personne elle se dit, je ne suis pas digne, je ne mérite pas du tout. Tu as beau me dire, ouais, non, mais tu te rends compte, tu as fait une tchouva de ouf, mais rien du tout. Je ne mérite rien du tout, du tout, du tout. Parce que rien qu'une faute devant Akadosh Baruch Hu, rien qu'un gars me dit Rabbi Nathan d'une pensée de rien du tout déjà, ça ne suffirait pas une vie entière de regretter devant Akadosh Baruch Hu par rapport à la honte qu'on a devant Akadosh Baruch Hu qu'on devrait avoir. Car les amis, il ne faut pas se dire ah, c'est trop loin de moi, etc. Hachem, il est content, il est fier et il est heureux de chaque effort qu'on fait. C'est juste qu'on est conscient que le travail, il est tout le temps et qu'il n'y a pas de fin à ce travail-là. Mais la récompense, elle est à chaque effort, chaque petit effort, chaque envie de revenir vers Hachem. C'est un kavod d'Hachem, c'est une gloire d'Hachem, c'est une simcha pour Hachem, c'est un ta'anouk pour Hachem, c'est de la bracha qui vient sur nous, évidemment. Simplement, on doit être à chaque fois dans cette ambivalence et c'est tout le secret de cette Torah-là qu'on va voir un peu plus tard, de savoir être expert dans les descentes et expert dans les montées. Dans les montées, c'est quoi être expert dans les montées? C'est que quand tu sens que tu es en train de monter, dire oh, je suis encore très loin, j'ai même pas commencé à monter, je monte vers l'infini. J'ai quoi? Ah, super, il est monté au niveau numéro 1000. Ouais, super. Même tu es monté à 1 million de niveau. Tu as infini devant toi. Rappelle-toi que tu es loin. Et ça, c'est la dimension. Cette phase qui est en train de nous faire prendre conscience. Ne crois pas que la tchouva, elle s'arrête aujourd'hui, que tu as fait des doutes. Ça y est, je ne sais plus sur quoi faire tchouva. Je sais plus. Voilà, je sais plus. J'ai beau réfléchir, je me casse la tête. Ça y est, on va arrêter. Ah, end sauf. Ça, mais il faut comprendre que plus on fait tchouva, plus on se nettoie, plus on est heureux, plus on sent Hachem, plus c'est de la bracha. C'est pour nous, c'est pas pour Hachem. Hachem n'a pas besoin. C'est toi que tu t'inclus tu t'inclus de plus en plus dans la source de toutes les brachot. C'est pour toi. נמצא לפי השגתו שמסיק עכשיו, ודאי השגתו הראשונה הוא בחינת גשמיות. נמצא שצריך לעשות תשובה להשגתו הראשונה, על שיתגשם את חמימות אלוקותו. Donc il se trouve qu'une personne maintenant, quand elle a fait teshuva, elle a fait teshuva en fonction de, elle fait teshuva maintenant en fonction de la perception qu'elle a d'Hachem maintenant. Et ודאי que la première perception qu'elle avait avant, elle est grossière et matérielle par rapport à la dimension beaucoup plus spirituelle et raffinée qu'elle a d'Akadosh Baruch Hu aujourd'hui. Et donc elle doit faire teshuva sur la première perception qu'elle avait d'Akadosh Baruch Hu, en tout cas celle d'avant maintenant, d'accord, où il a grossier, où il a trop matérialisé, où il a trop diminué la grandeur extraordinaire d'Akadosh Baruch Hu dans son regret au préalable. Il y a ici après une histoire qui illustre parfaitement cette sensation de regretter par rapport à le fait que j'ai pas suffisamment honoré Akadosh Baruch Hu. On la verra demain parce que le temps il passe et qu'on a un programme. Il y a personne que demande le Sroud de continuer de voir cette histoire, comme le Rav nous a dit une histoire avec Rabbi Sadia Gaon, qu'on comprendra encore plus les choses, ça sera un peu plus concret. Bien sûr, je sais l'école Zé, Chazak, Mitrazek, Kol Yom Idbodedou, tous les jours, une heure d'Idbodedou de Hashem, et là, le cœur, il va se purifier, Kadosh Baruch Hu, il va nous sanctifier, il va nous ouvrir, Hashem, il va vider la cavité gauche de notre cœur pour qu'on puisse ressentir à Kadosh Baruch Hu le kavod d'Hashem, le kavod de la Neshama qui est à l'intérieur de nous et louer à Kadosh Baruch Hu sans cesse. Je sais l'école Zé, Chazak, Mitrazek.